L'Union européenne au chevet de l'Ukraine, elle a envoyé à Kiev Javier Solana pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue le pays depuis bientôt une semaine. Les présidents polonais et lituaniens tentent également de jouer les médiateurs entre Viktor Yushchenko, le chef de l'opposition, et Viktor Yanukovych, le vainqueur très contesté de l'élection présidentielle. Une rencontre entre ces deux grands rivaux pourrait avoir lieu en fin de journée, alors que des milliers de partisans de l'opposition continuent d'encercler le siège du gouvernement et de la présidence à Kiev. La France est l'amie de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là pour imposer sa propre paix, mais pour tenter d'éviter la guerre civile et le chaos. Déclaration de Jacques Chirac ce vendredi à Ouagadougou. Le président français a profité de l'ouverture du 10e sommet de la francophonie pour appeler le gouvernement et les rebelles ivoiriens à renouer le dialogue. Le président Laurent Gbagbo est le grand absent de ce sommet. Il a refusé de se rendre au Burkina Faso, pays coupable selon lui de soutenir les rebelles ivoiriens. Des dizaines de milliers de Népalais dans la rue pour crier leur colère face aux atrocités commises par les rebelles maoïstes. Cette manifestation à Doulou, dans le centre-ouest du Népal, survient après un nouveau regain de violence entre militaires et maoïstes. Depuis le début de la rébellion, il y a 8 ans, ces combats ont déjà fait plus de 10 000 morts. Droite, gauche, même combat. Pour une fois en France, tous les députés sont d'accord. Ils sont tous prêts à voter pour la proposition de loi sur la fin de vie examinée ce vendredi à l'Assemblée. Sans aller jusqu'à légaliser l'euthanasie, ce texte définit un droit au laisser mourir, c'est-à-dire qu'un malade en phase terminale pourra désormais demander à ses médecins de stopper le traitement qui le maintient en vie. Bonjour et bienvenue à vous tous. À l'occasion